Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Aventures Scrap de Claire. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce petit mini que j'ai réalisé pour mon petit lutin farceur qui s'appelle Jack. Donc c'est lui. Tout le mois de décembre, il va vous faire des petites farces. Et donc, je lui ai fait un petit December Daily juste pour lui. Regardez, j'ai écrit Jack le lutin. Il manque juste le mot là, mais je me suis dit Jack Lutin, c'était déjà pas mal. Et j'ai utilisé pour cela la collection de Paper Nova Design Winter Stories. Je vous montre les papiers. Hop. Comme il pleut, il fait pas beau du tout, j'ai allumé la lumière et du coup ça fait des reflets. Donc voilà les papiers, regardez-moi ça, ils sont trop jolis. Moi j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette collection. Je vais peut-être mettre le papier ici, hop, comme ça vous pourrez continuer de voir la collection. Et donc je vous le présente, donc j'ai mis un petit ruban, je suis en train de chercher où est-ce qu'il est. Et le rouleau pour vous montrer ce que j'ai pris comme ruban, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ah si, il est là. Donc c'est de Dovecraft. C'est un ruban comme ceci, en coton. Et donc j'ai utilisé le Père Noël. Ça fait penser vraiment à l'hiver. Sur la tranche, j'ai utilisé le petit washi des ateliers de Karine. Il est vraiment très beau, c'est la dernière collection. Vous pouvez retrouver tout le matériel sur la boutique scrapdecohome.fr. Je me trompe toujours dans l'ordre des mots. J'ai un grave problème avec ce nom de boutique, mais j'y arrive. Donc la magie des fêtes et donc joli mois de décembre. J'ai mis le petit courrier de Noël. Je trouve cette petite boîte aux lettres trop mignonne. Et c'est la planche de chez Florilège de la dernière collection Cannelle et Chocolat. Un petit trombone, un petit pompon. Je trouve que ça rend toujours un petit peu plus joli. Et les petites boules comme ça de Noël, c'est les ateliers de Karine de l'année dernière. Vous l'avez aussi ici. Les petites perles, par contre, je sais plus d'où ça vient. Et puis, ça, c'était un duo avec celui-ci, que vous pouvez retrouver sur la boutique scrapdecohome.fr. C'est des chipboards, ou je sais pas comment on appelle ça, carton bois. Et les petits feuillages, etc., j'ai découpé directement dans les papiers. Vous avez, en fait, c'est lequel? Ce papier-ci, où vous pouvez découper plein de fleurs. Donc recto comme ça et verso comme ça. Je vais vous montrer ça plus en détail à l'intérieur. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ah si, le fond. Attendez, je l'ai rangé. Le fond, c'est celui-ci. C'est une feuille 30-30 que j'ai juste coupée en deux. Donc vous pouvez faire deux mini-albums comme ça avec une feuille. Et c'est donc Lily Pot de Colle bois terracotta. Voilà pour ceci. Et donc j'ai collé des papiers, je les ai collés en U. Comme les papiers font 30 cm comme ça par 30 cm et que mon album fait 11 par 11 mais que les pages font 10 par 10, vous pouvez facilement vous couper à 10 cm une bande et ensuite vous allez plier à 10, plier selon la mesure du pli et replier pour que ça fasse 10-10 et une tranche progressive, c'est-à-dire de la plus grande à la plus petite. Voilà. Et donc comme j'avais pas voulu faire avec la crocodile, comme il n'y avait pas beaucoup de place, ça fait un peu dégueulasse mon truc, mais j'avais envie d'accrocher ma boule avec un crochet, mais j'ai pas réussi à faire exactement ce que je voulais. Donc voilà, je vous le dis quand même, hein, tout le monde fait des erreurs. Et donc là, je vais coller tous les jours de mes 24 jours de l'Avent des petites photos de mon petit Jack qui fait des bêtises. Si ça vous intéresse, vous pouvez les voir sur ma chaîne YouTube. Je vais partager quelques photos de ces bêtises qui apparaîtront dans l'album. Et donc vous voyez, on a le recto verso. Et c'est de ces pages-là, vous voyez par exemple, vous détourez la fleur, c'est hyper facile. Vous détourez les feuillages et ça vous fait plein d'embellissements.
Si vous achetez le kit, je vous conseille d'acheter comme moi des papiers en plus à rajouter à côté. Moi, il me reste que ces 2 papiers là, alors que j'en avais pris plusieurs à côté, plus la collection de papiers. Donc attention, ça s'utilise très vite. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne avec les papiers. Hop, j'ai fait quelques plis, comme la page est un petit peu plus grande, comme ça, pas de perte. Et franchement, les papiers sont trop jolis, ça donne un style trop sympa. Là, on est rendu au milieu. Je me dis que pourquoi pas, je vais recoller un autre papier dessus pour éviter que les 2 pages soient pareilles. Je trouve ça plus joli quand c'est séparé comme ça. Voilà, je finis, j'arrête de parler, de vous raconter toutes mes histoires. Donc il n'y a rien de très compliqué dans ce mini, c'est un tout petit album mais qui fait son effet et qui me permettra d'avoir un joli souvenir de mon petit lutin farceur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ce n'est pas un tutoriel, je suis désolée parce que je l'ai réalisé le soir tard chez moi et je ne peux pas vous faire de belles vidéos quand je scrape le soir. Donc j'essaierai de vous refaire le tuto de mon December Daily la journée. Mais comme je travaille beaucoup en ce moment, je n'ai pas trop le temps de scraper la journée. Et là, c'est vrai que ça change mon quotidien. J'espère que vous êtes quand même satisfaite d'avoir pu avoir une petite présentation de ce mini. Et je vous souhaite plein de jolies fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de profiter de votre avant de Noël avec toute votre famille et avec que des choses que vous aimez faire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures.